On est face à l'un des bâtiments les plus reconnaissables au monde, le musée du Louvre à Paris. Des millions de personnes s'y pressent chaque année, mais très peu connaissent l'histoire que ces pierres pourraient bien raconter. Et si l'histoire officielle n'était pas la seule? Une interprétation assez radicale suggère que la véritable signification du Louvre est en fait cachée là, juste sous nos yeux. Selon cette thèse, le Louvre ne serait pas simplement un musée. Non, ce serait un texte écrit dans la pierre, un fameux livre muat rempli à ras-bord de symboles ésotériques, païens et même maçonniques. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va se lancer dans une visite ésotérique du Louvre, en suivant cette interprétation comme un guide, pour tenter de décoder les secrets qui seraient gravés dans ces murs. Notre parcours commence à l'entrée est, avec la colonnade de Perrault, celle qui fait face au soleil levant. D'après cette lecture des choses, cette façade n'est pas juste l'entrée d'un palais. Ce sont des propylées, autrement dit la porte monumentale d'un gigantesque temple dédié au soleil. Et les indices, selon cette théorie, sont partout. De l'utilisation du nombre d'or aux sculptures de dieux comme Apollon, l'argument est que cette façade est un véritable manifeste religieux. La décoration ne serait en fait qu'un message ésotérique codé. Une fois la porte du temple franchie, on entre dans la partie la plus ancienne du Louvre, la cour carrée. Et c'est là que l'interprétation la décrit comme un mutus liber, un livre muet, dont les pages sont faites de pierre. L'un des éléments de preuve les plus frappants serait une restauration du XIXe siècle. Un collier qui honore l'archange Saint-Michel, un symbole purement chrétien, aurait été délibérément remplacé par un ouroboros, ce serpent qui se mord la queue, un puissant symbole païen de l'éternité. Et l'interprétation va encore plus loin. Elle affirme que d'autres symboles royaux ont été changés pour célébrer non pas la monarchie, mais ce qu'on appelle l'art royal. Un terme qui désigne en fait la franc-maçonnerie elle-même. Ailleurs, sur cette même façade, des sculptures qui sont censées représenter l'astronomie et la géométrie tiennent en réalité des objets avec des significations maçonniques bien spécifiques. Ce ne seraient donc pas simplement les outils d'un artiste, non. La théorie soutient qu'il s'agit des outils allégoriques d'un franc-maçon, ce qui représente le grand architecte de l'univers. Mais attention, ce langage symbolique ne s'arrêterait pas au XIXe siècle. On fait un bond dans le temps, direction l'ère moderne, pour se pencher sur l'emblématique pyramide de verre et les nombres ésotériques qui y seraient eux aussi encodés. La polémique la plus connue, bien sûr, c'est le nombre de panneaux de verre. Loin d'être une référence à l'Apocalypse, le chiffre 666 est présenté ici comme un important nombre solaire, une sorte de signal pour d'autres initiés. Sauf que le nombre réel de panneaux, c'est 673. Et ce chiffre, lui aussi, serait lourd de sens. Grâce à une pratique appelée l'arithmologie, ce nombre de 673 peut être décomposé, interprété pour révéler d'autres nombres sacrés, ce qui relierait cette structure si moderne à de très anciennes traditions mystiques. Le point crucial de cette théorie, c'est que la pyramide dans son ensemble formerait une loge maçonnique symbolique. Tout y passerait. Son entrée tournée vers l'ouest, son dôme de verre qui représente la voûte céleste, chaque élément correspondrait à la structure d'un temple initiatique. Et pour la dernière partie de notre visite, on découvre ce que cette interprétation présente comme le secret ultime, une ligne cachée qui viendrait tout relier. Cette chronologie est vue comme la preuve d'un projet sur le très long terme. Elle suggère que des initiés auraient progressivement balisé un axe du monde, invisible à travers le Louvre, et ce plus d'un siècle avant que son tracé ne soit révélé au grand public. Et ce lien invisible devient soudain physique, tangible. Dans un passage du musée, une boussole en bronze au sol s'aligne parfaitement avec une rose des vents en pierre juste au-dessus, au plafond. Ça crée un axe vertical qui marque le chemin du méridien. Cette ligne, c'est la clé qui viendrait tout unifier. Tous les autres symboles. Elle transformerait l'ensemble du Louvre en une seule et même carte ésotérique, parfaitement cohérente. La conclusion de cette analyse, c'est que le plus grand secret n'est pas que ces symboles existent. Le secret, c'est qu'ils sont exposés au grand jour, mais qu'ils restent invisibles. Et ça soulève une question fondamentale sur l'art, sur l'architecture. Que ces symboles soient intentionnels ou pas, leur interprétation a donné naissance à une histoire parallèle, un mythe moderne et puissant qui se cache juste sous la surface de l'histoire officielle.